Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tarot que je viens de recevoir. Donc le manga tarot aux éditions Intuitive Édition de la collection Los Scarabeo. Voilà. Alors Isabelle, si tu passes par là, tu as dû lire dans mes pensées. Voilà, donc je l'ai reçu des éditions Intuitive du groupe Très Daniel. Alors vous allez rigoler parce que bon, je diffuserai peut-être pas les mêmes les vidéos à la suite les unes des autres, mais j'avoue qu'actuellement je suis fortement marquée par le Japon. Alors offline, si tu passes par là aussi, tu vas rigoler. Voilà, donc il s'agit du manga tarot, donc un tarot basé sur le Rider-Waite-Smith, qui est basé au niveau des illustrations, donc par vous voyez bien, hein, des illustrations vraiment style manga. Moi, ça me fait un peu penser celle-ci aussi à Albator quand j'étais petite. Voilà, ça faisait partie des premiers mangas. Ou Candy, etc. Ah, ça c'est pour les vieux de mon âge. Mais donc le manga Taro était sorti aux éditions Los Scarabeo déjà, et là donc vous l'avez uniquement en français. Voilà, voilà, voilà. Donc comme j'ai peu de temps actuellement, je reviendrai peut-être sur ce tarot par la suite, une fois que j'aurai eu le temps de travailler avec. Là, on va le découvrir ensemble rapidement. Donc on va faire une sorte de flip-through. Hop. Alors, donc c'est dans une boîte souple, hein, comme ce que l'on trouve dans ces éditions intuitives. Alors, le livret. Voilà. Donc vous avez les détails des mineurs, pardon, en même temps je lis ce qu'il y a écrit, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, vous avez une explication donc des structures du tarot. Donc ce que l'on trouve de manière habituelle. Donc pour les couleurs, alors ça c'est intéressant parce qu'on ne le voit pas souvent, par exemple, les couleurs associées à l'épée, l'air, l'intellect, vert, les deniers, la terre, la nature, le rouge, bâton, feu, le jaune, coupe au sentiment. Alors au lieu du... Ah c'est rigolo, ils ont utilisé le jaune pour le coupe au sentiment. Voilà, donc ça c'est les couleurs qui sont utilisées de manière symbolique. Ensuite, vous avez aussi également des glyphes, hein, apparemment, qui indiquent une saison. Voilà, avec la signification des saisons, ce que ça peut vouloir dire, hein, que bien sûr l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Hein. Voilà. Alors certaines cartes apparemment sortent de cette structure de base. Le fou ne possède ni tonalité chromatique dominante ni glyphe. Voilà, il ne peut pas être confié dans une structure. Donc voilà, c'est vraiment l'auteur qui a décidé de prendre ce parti pris. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit les noms. L'auteur, c'est Riccardo Minetti, avec les illustrations d'Anna Lazzarini. Voilà. Alors, après, voilà, je rentre pas tout dans les détails, hein, vous le découvrirez. Mais l'auteur explique comment, enfin avec l'illustratrice, ils ont choisi de représenter pas mal de symboles en fait, justement en s'appuyant sur l'imagerie japonaise, hein, et puis je dirais le style de vie aussi et la spiritualité. Ensuite, vous avez une proposition de tirage. C'est rigolo. Un exemple, voilà, ça c'est une proposition de tirage. Après, il y en a un exemple qui s'utilise notamment dans le cas du Nouvel An japonais. Voilà, c'est très intéressant. Donc même dans les tirages, vous voyez, comment dire, le lien avec le Japon n'est pas uniquement d'ordre iconographique, hein, ce n'est pas uniquement les images qui sont d'inspiration manga japonais.
On a également une manière d'aborder le jeu et les tirages. Voilà. Donc là, on a un tirage relationnel, la relation à son début, la relation maintenant, c'est un tirage en 5 cartes. La relation, son évolution, les choses qui vous attirent, les choses qui vous éloignent, et le monde qui vous entoure. Donc c'est très intéressant, il joue beaucoup l'auteur sur les valeurs chromatiques, la tonalité chromatique pour voir comment les cartes se répondent entre elles. Donc apparemment les couleurs ont beaucoup d'importance dans ce jeu. Et un petit conseil pour étudier le jeu. Voilà. Alors ça c'est rigolo, je vois je vois passer la signification du fou. C'est marrant, je vous en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous parlais du vide et du plein, une vidéo qui va être diffusée peut-être après la présentation de ce jeu, je ne sais pas encore. Vous verrez, mais c'est rigolo parce que si je regarde le fou, donc on a une description, une jeune fille aux vêtements jadis somptueux, désormais en loques, s'approche du bord du ravin. Des fleurs s'épanouissent sur son chemin. Alors vous avez une petite citation qui dit « Il est dans la nature des choses que le vide souhaite être rempli ». Alors là, on est en plein dans la philosophie et même la spiritualité japonaise et asiatique, avec cette histoire de vide et de plein. Donc je vous avais parlé d'un ouvrage, j'ai oublié le nom de l'écrivain, un ouvrage que j'avais étudié lorsque je faisais mes cours d'art plastique. Je suis mes cours d'art plastique. C'est Le vide et le plein, le titre. En fait, c'est un essai artistique et justement sur cette notion de vide et de plein dans la culture asiatique et aussi japonaise, je crois. Voilà, donc c'est sympa cette petite citation. Vous voyez par exemple, alors, les cartes ont été modifiées. Là, vous voyez le numéro des cartes, je n'avais pas fait attention. Mais par exemple, le prêtre, il est en 2, l'empereur est en 3, l'impératrice est en 4, et l'impératrice ici est rattachée aux nutriments. Voilà. Donc la valeur numérale en fait a été souvent changée, notamment au début, puisqu'après je vois la même chose, à moins qu'il y ait eu une erreur, hein, on va regarder ça ensemble au niveau du livret. Et ensuite vous avez la suite, les couples, les deniers, etc. Voilà, et donc le tout en français, je vous rappelle. Donc vous avez tout le petit livret en français pour vous, qui sera un peu plus complet que s'il avait été en plusieurs langues. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Je vais vous lire quand même je vais vous faire un tirage à 2 choix. Je n'avais pas prévu de le faire, j'avais prévu de faire un flip through. Comme j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer une bonne partie des cartes et je vous ferai un tirage pour voir ce que vous pouvez trouver dans ce livret parce que je trouve intéressant. Voilà, donc les cartes sont format tarot habituel. Le dos est comme ceci. Voilà. Les cartes sont assez fines. Après, au niveau de la résistance, je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'elles sont assez fragiles, donc à manipuler avec précaution. C'est peut-être pas un jeu à utiliser tous les jours. Voilà pour les cartes. Après, bon, le format c'est tarot, comme je viens de vous le dire, et les bords sont couleur carton gris en fait. Voilà, donc c'est pas qualité de professionnel, je dirais. Voilà, si vous voulez l'utiliser pour faire des tirages professionnels, c'est-à-dire l'utiliser tous les jours, ça sera plutôt ponctuel, je pense, avec ce type de tarot. Donc voici, je vais vous montrer déjà les arcanes majeures et quelques arcanes mineures pour que vous voyez l'ambiance et je vous ferai un petit tirage après. Voilà, donc le fou. Le magicien, donc au féminin, la magicienne. Le prêtre, oui, en effet, vous voyez, les numéros ont été modifiés. L'empereur.
l'impératrice, la prêtresse. Alors si vous aimez, si vous travaillez avec le tarot de Marseille, ça peut vous gêner parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup la numérologie avec le tarot de Marseille et la symbolique. Et là, j'avoue que moi, ça me perturbe un peu. Mais bon, si vous ne travaillez pas avec la numérologie et que vous travaillez avec votre intuition en regardant les images, ça ne devrait pas vous gêner. Voilà, le chariot. La justice. L'ermite. Il est très beau, hein. Je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. La roue de fortune, si vous aimez les mangas, cet univers, la force. La pendule. La mort. Tempérance. Le diable. Vous avez des idéogrammes aussi. Ah, je sais pas si on dit idéogrammes en japonais. Ma fille va me tirer les oreilles. C'est les kanji. C'est ça. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Alors, on va regarder ensemble les arcanes mineurs. L'as de coupe. Le 2. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'univers du Rider-Waite-Smith. Hein. Le 3. 4. Alors, certaines s'en éloignent un peu, d'autres sont quand même assez proches, hein, celle-ci notamment. Le 5. Le 6. 7. C'est très beau, hein. On est vraiment dans l'univers japonais. Le 10. Le prince de coupe. Princesse de coupe. Le roi de coupe. Donc vous voyez, ici on a prince et princesse. Et d'habitude, pour les jeux qui sont basés sur j'ai oublié son nom, ça me reviendra. Souvent le terme de prince et princesse vient du tarot de Thoth, entre autres. Hein. Et souvent la princesse c'est plutôt le valet et le prince c'est le cavalier. Et là apparemment ça a été inversé. Vous voyez le cavalier. Ici on voit que le personnage est sur au lieu d'être sur un cheval, il est sur un dragon. Mais voilà. Donc ça c'est ce qui a changé dans la signification du jeu. Le roi, la reine. Après, je vais vous montrer quelques deniers. Hein. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. Je préfère vous faire un tirage. 3, 4. Comme il est déjà sorti, il est déjà sorti en fait hein, aux éditions Lo Scarabeo, mais en multilingue. Vous trouverez voilà certainement des flip-through en entier de ce jeu. Bon, je préfère vous faire un tirage, comme ça vous verrez comment vous pouvez travailler avec le denier, avec le livret. Donc ça c'est les deniers. Là on a le bâton, c'est rigolo les bambous. Ah. Voilà, donc on a bien l'imagerie du rider hein, quand même, on la retrouve bien. Ensuite, vous avez l'as d'épée,
le 2, le 3 d'épée, 4 d'épée. Donc ça c'est sympa aussi pour travailler avec les couleurs. Une fois que vous êtes rentré dans le jeu, que vous savez que telle ou telle couleur a telle signification, on voit bien comment les forces, je dirais, sont en action dans un tirage. Lorsque vous tirez, faites un tirage avec beaucoup de cartes, hein. Voilà, c'est intéressant. Voilà, allez, je vais vous faire un petit tirage. Donc, vous avez le choix ici entre le jaspe de Kabamba, magnifique, et la serpentine. Donc, si vous avez 2 questions, vous pouvez choisir une question par choix. Sinon, je vous laisse eh bien, choisir une des pierres. Et on va voir et bien ce que le tirage nous dit. Je vais vous lire le petit livret, comme ça. Allez, hop. Pour vous qui avez choisi le jaspe de Kabamba, et pour vous qui avez choisi la serpentine. Hop. Voilà. Alors, donc, le jaspe de Kabamba, nous avons ici le 7 de coupe, les amis. Le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit à propos du 7 de coupe? Alors, l'auteur ici nous parle d'imagination, d'inspiration, de désir, voire en côté négatif, de chimère ou d'ambition. Sens de la réalité. La petite phrase, on ne peut pas avoir tout et tout de suite. Voilà, je ne ferai pas de commentaires plus, je ne lirai juste que le livret pour que vous voyez comment travailler avec ce tarot. Alors, pour vous qui avez choisi la serpentine, oh là, le soleil. Soleil, les amis. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Vérité, lumière, clarté, honnêteté, décision, compréhension rationnelle, sensation forte et sûre, éclairer et réchauffer les autres, guidé par l'exemple. La petite phrase, trouver la solution. La petite phrase, vivre dans la lumière. C'est la phrase conseil. Voilà les amis. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Donc c'était le manga tarot aux éditions intuitives. Voilà. Donc l'auteur Riccardo Minetti avec les illustrations d'Anna Lazzarini. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.